Les faits divers. Les faits divers. Les faits se sont passés à Boquebois, un village de la sous-préfecture de Zikiso. Selon nos sources, au moment des faits, un groupe d'exploitants forestiers était présent dans la localité. Ils demandent donc au chef du village de leur affecter un guide afin de bien mener leur mission. Le choix est porté sur celui que tous appellent Adamo. Vu l'ampleur du travail, une fois sur le site, le chef des exploitants fait une demande à Adamo. Notre machine qui est en brousse ici, là, ça pèse tellement que on a besoin de quelqu'un pour surveiller ça chaque soir. C'est-à-dire qu'on finit de travailler là, la personne va dormir sur place pour surveiller ça. Et puis le lendemain matin, quand nous on vient, la personne rentre. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour faire ça? Chef, je peux surveiller ça moi-même. Ah, ça là, je peux faire même. Je peux faire. Sans problème. Voilà comment l'homme remet une torche à Adamo pour bien mener son activité de gardien. Sauf que, selon nos sources, chaque fois que les exploitants tournaient le dos, Adamo rentrait au village roupillé dans son lit et revenait très tôt le lendemain matin avant le chant du coq. Si son plan marchait si bien une nuit, les exploitants avaient des difficultés avec leur chargement. Ayant besoin d'une nouvelle batterie, ils se dirigent vers le lieu où se trouve la machine supposée être gardée par Adamo. Une fois sur place, ils ont beau appeler et chercher, point de Adamo sur les lieux. Ils prennent donc la batterie et s'en vont. Le lendemain matin, comme à son habitude, Adamo arrive en brousse et constate que la batterie de la machine a disparu. L'homme est désemparé. Il réfléchit et met en place une stratégie pour sauver sa peau. Il commence par casser la torche que les exploitants lui ont remis et quitte les lieux. Chemin faisant, il tombe sur un habitant du village à qui il lance. On m'a agressé. 2 hommes armés ont tenté de me tuer la nuit là. Ils ont cassé la torche. Et puis ils ont volé la batterie de la machine. Et je suis foutu. Ils m'envoient à la gendarmerie comme ça pour aller signaler. Sinon ça là, Après quoi, il se rend à la gendarmerie de Lakota faire sa déposition mensongère. Au même moment, arrivent les exploitants. Ces derniers venaient signaler la disparition de leur guide et gardien. Sur place, ils prennent connaissance de l'histoire toute inventée de Adamo et la démentissent en racontant la vraie version. Voilà comment les exploitants ont fini par comprendre que le jeune guide n'a jamais gardé la machine comme il leur faisait croire. C'est tout honteux que Adamo a quitté les lieux. Il s'est même caché jusqu'au départ des exploitants forestiers. Ça se passe ici. C'était les faits divers avec Nadège Kofi. Vous vivez ou avez vécu un fait. Vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les faits divers. Appelez-nous au 05 74 94 58 81.